Bonjour à tous, je me présente, je suis Eva, donc représentante commerciale pour Safinatour via Together. Je vais vous présenter cette DMC de Zanzibar, Safinatours and Safari. Pourquoi Safina? Safina, c'est en Swahili, ça veut dire d'eau, D-H-O-W. Ce sont les bateaux qui étaient traditionnellement utilisés pour le commerce mondial dans les eaux côtières de l'Afrique de l'Est. Zanzibar était autrefois un centre commercial clé en Afrique, donc d'où le nom Safina Tours, pour un peu rappeler ces bateaux que vous pouvez voir sur l'image que je présente actuellement. Donc je vais vous présenter l'équipe de Safina Tours. Safina Tours, déjà, ça a été créé il y a une vingtaine d'années par le docteur Abdallah pour combler l'absence de DMC local. C'est une entreprise 100% zanzibarienne avec du coup plus de 29 ans d'expérience, puisque le docteur Abdallah a commencé en tant que guide en 1996. Donc il a créé ensuite cette DMC avec pour objectif de créer des expériences uniques et authentiques. C'est une DMC donc qui est basée à Zanzibar et qui pratique un tourisme durable et éthique en priorisant la sécurité et le confort, mais surtout la satisfaction des voyageurs. Donc c'est une équipe qui est composée exclusivement de salariés qui sont formés en interne, donc ça garantit vraiment un service de qualité et une transmission des connaissances vraiment de la part de passionnés sur la destination. Donc, c'est vraiment une équipe au top. Vraiment, c'est des guides qui maîtrisent plusieurs langues. Ils ont l'habitude d'accueillir une clientèle variée du milieu au haut de gamme. Et puis, Safina Tours fait en sorte vraiment que chaque voyage devienne une immersion enrichissante dans la culture et les paysages uniques de Zanzibar. Donc, c'est vraiment ce qu'ils souhaitent faire ressortir. Je refais un petit focus sur Dr Abdallah, donc qui possède une riche expérience de plus de 29 ans dans le tourisme et l'hôtellerie, puisque c'est un ancien guide touristique francophone et anglophone à Zanzibar et aussi en Tanzanie. Il s'est aussi distingué et par ses recherches, c'est des recherches sur les politiques touristiques, notamment sur l'informalité au sein du tourisme à Zanzibar et en Tanzanie. Et c'est des recherches qui ont vraiment contribué à des réformes importantes, qui ont inspiré le gouvernement à mettre en place des réglementations, et ça a considérablement amélioré les politiques locales. Et pour la petite info, aujourd'hui, il est ambassadeur de Tanzanie à Riyad, en Arabie Saoudite. Alors, pourquoi travailler avec Safina Tours ? Comme je l'ai déjà dit, entreprise 100% locale qui a su prouver sa fiabilité depuis une vingtaine d'années désormais. C'est une équipe expérimentée, mais toujours enthousiaste et dynamique, toujours engagée et qui vise l'excellence à chaque voyage. Leur atout, c'est vraiment le fait d'être multilingues, qui savent s'adapter à chaque culture aussi du monde. Ça rend vraiment l'expérience plus accueillante, plus agréable pour une clientèle internationale. C'est aussi une flotte de véhicules modernes et luxueux, allant des bus aux 4x4, aux minibus. Tout est climatisé, équipé et entretenu régulièrement. Il s'engage aussi à offrir un service de grande qualité basé sur des normes internationales, avec une attention particulière portée à l'accueil et à la satisfaction des clients. Leur équipe de commercial, elle est flexible et réactive. C'est vraiment une équipe distinguée du terrain, donc ça simplifie grandement la création des séjours sur mesure et l'obtention de réponses rapides en tant qu'agence. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et puis, vous avez du coup l'assurance d'avoir un partenaire fiable au sein de Zanzibar, fait de professionnels à l'écoute et capable de répondre aussi à des attentes extrêmement exigeantes. Ça fait du coup plus d'une vingtaine d'années qu'ils sont sur le terrain et ils ont vraiment des partenariats avec beaucoup de prestataires locaux qui sont vraiment très intéressants déjà au niveau des tarifs, et puis aussi qui font que c'est très fiable de passer par eux pour organiser son voyage à Zanzibar.
Ils sont aussi profondément engagés dans un tourisme responsable, d'autant plus que ce sont plus de 95% d'employés locaux. Donc ils y mettent d'autant plus de cœur à préserver la faune, la flore, la richesse culturelle de Zanzibar et à promouvoir un tourisme durable et éthique. Leur approche, ça intègre des pratiques respectant la viabilité économique de l'île, l'acceptabilité sociale et la responsabilité environnementale. Donc c'est des soutiens également aux communautés locales. Par exemple, certaines excursions comme les balades en bateau, elles sont conçues pour renforcer les capacités des habitants tout en garantissant des bénéfices directs pour eux grâce au tourisme. L'impact, il est en direct, il est vraiment palpable. Donc ça renforce vraiment le lien entre les tourismes et les locaux. Les touristes, pardon. Vous travaillez aussi avec une entreprise, si vous passez par Safinatour, qui fait non seulement vivre une expérience exceptionnelle aux clients, mais qui contribue également au développement du respect de l'environnement et en passant par là des habitants. Donc c'est une agence très engagée sur le niveau RSE et qui y met vraiment du cœur. Pour parler du climat et de la meilleure période pour visiter, ça s'étend généralement de juin à octobre et de décembre à février. On a une saison des pluies en avril, mai et en novembre, mais c'est vraiment quelques averses. L'équipe conseille de venir vraiment toute l'année sans être trop perturbé par la météo. Donc c'est vraiment une destination qui est très accessible. Vous avez aussi ici des informations administratives. Dans l'accessibilité, vous avez aussi les démarches qui sont très simples pour avoir un visa. C'est aussi 2 heures de décalage horaire avec la France. C'est des vols directs depuis Paris, donc ça facilite encore plus le voyage. Et tout ça avec un dépaysement incroyable. Sur place, la monnaie utilisée, c'est principalement le dollar US, c'est aussi ce qui vous est proposé au niveau des devis, bien que la monnaie locale elle soit toujours le shilling tanzanien. Mais en ce qui concerne aussi Safinatour, c'est des paiements qui peuvent être faits par carte bancaire, par virement bancaire, donc tout est très simplifié. Et au niveau des conditions générales de vente, elles sont conformes aux lois en vigueur en Tanzanie et à Zanzibar. Donc on a parlé de la destination, et c'est bien de savoir avec qui on part, comment on part, quand on part, mais où est-ce qu'on va exactement ? Zanzibar, c'est vraiment une destination à découvrir sous un autre jour. C'est situé en plein milieu de l'océan Indien. C'est une île qui offre une biodiversité impressionnante, avec plus de 100 espèces de coraux, 500 espèces marines. C'est des récifs qui sont appelés par les locaux des jardins de corail. Donc c'est vraiment un écosystème marin, un des plus riches du monde. Des plages aux eaux turquoises, et puis Zanzibar, c'est pas seulement un paradis balnéaire, et je vais vraiment appuyer là-dessus, mais c'est aussi une destination de choix pour la culture et l'histoire. C'est une île qui est surnommée l'île aux épices, qui invite vraiment à la découverte des plantations locales, des fruits tropicaux, des plats typiques. C'est une expérience qui s'arrête pas là, puisqu'après on a Stone Town, avec une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, un véritable musée à ciel ouvert, c'est magnifique, des portes incroyables, une architecture unique, qui est héritée des influences omanaises, arabes, indiennes. Donc c'est vraiment une multitude de cultures concentrées en une ville. Et Safinatour s'engage justement à offrir des expériences authentiques, loin des clichés donc du balnéaire, pour vraiment proposer aux clients de participer à des activités comme cuisiner avec une habitante, une femme swahilienne, aller faire le marché avec elle juste avant. On peut partir aussi à la pêche avec un homme swahilien. On peut faire du trek en pleine nature. Donc vraiment, c'est une agence qui met l'accent sur un tourisme durable, respectueux de l'environnement, des habitants. Et pour ceux qui souhaitent vivre des sensations fortes, à Zanzibar, c'est également une destination idéale pour les sports nautiques. Donc le kitesurf, le windsurf, de la plongée sous-marine, ça figure vraiment parmi les activités phares à pratiquer à Zanzibar et vraiment pour tous les niveaux. C'est une île qui propose aussi une large gamme d'hébergements, lodge,
des hôtels de luxe abordables, vous avez des boutiques hôtels, vraiment on peut vraiment tout trouver pour toute typologie de clients. C'est surtout une île avec beaucoup de sensorialité, une île pleine de saveurs, de sons et de couleurs. On peut passer une journée dans les marchés animés avec plein de plantations d'épices qui vous chatouillent l'odorat, et puis ensuite on peut entendre des musiques enivrantes aux sonorités arabes, et tout ça avec des habitants chaleureux, accueillants, qui ont à cœur de partager leur passion pour leur culture, pour leur histoire. Et c'est vraiment des rencontres incroyables et une véritable découverte humaine. Pour combiner votre voyage à Zanzibar, eh bien, il y a la Tanzanie et il y a les îles de l'archipel. Donc la Tanzanie, on ne la présente plus. Ça peut être une extension en safari, ça change du coup du safari blue que vous pourrez faire à Zanzibar. Vous pourrez découvrir des animaux de la savane. Mais il y a aussi du coup l'archipel autour de Zanzibar, et je vais plus m'attarder là-dessus. Donc par exemple, vous avez l'île de Pemba. C'est un véritable joyau de nature préservé. C'est une forêt luxuriante, c'est des plongées spectaculaires parce que vous avez aussi une faune marine incroyable autour de cette île. Et c'est une île qui est très développée au plan touristique. Il y a très peu d'hébergements et ça fait vraiment un trésor rare que vous propose de découvrir Safinatour. C'est une île qui est appelée l'île verte, et ce nom, ça provient justement de ce sol très fertile, et vous y découvrirez une belle nature dense et verdoyante. Il y a une autre île que vous retrouvez aussi, c'est Mafia Island. C'est une île qui est réputée pour les requins-baleines et les fonds marins, donc qui sont aussi d'une richesse exceptionnelle, mais je pense que vous l'avez compris, c'est un des meilleurs lieux au monde pour faire de la plongée et du snorkeling. Et sur cette île, vous pouvez aussi observer des naissances de tortues. Donc à une saison que Safinatour garde en secret, vous pouvez venir et observer les tortues qui naissent, qui sortent de leurs œufs et qui rejoignent la mer. Et enfin, on a Memba. Alors il y a d'autres îles, effectivement, mais je me suis focalisée sur ces trois-là. C'est une île également pour le snorkeling, c'est un spot incroyable. C'est tout simplement des plongées, mais c'est aussi un lieu pour le kite, le windsurf. Et Safinatour a dans son vivier aussi des merveilleux formateurs pour s'attaquer à ces sports nautiques. Donc c'est vraiment une destination, comme vous avez pu le constater, pour plusieurs dizaines de jours, sans jamais d'ennui, parce qu'une fois que vous avez fait le tour de Zanzibar, eh bien il y a tout l'archipel aussi à visiter, et la Tanzanie juste en face. Donc Safinatour collabore avec des DMC en Tanzanie pour vous faire des combinés, et propose de visiter les différentes îles de l'archipel autour de Zanzibar. Je vais vous présenter donc un exemple d'itinéraire. Alors, ce sont des journées qui peuvent être faites aléatoirement au sein de votre séjour, et qui sont aussi à choisir en fonction de la catégorie des clients que vous avez face à vous et de ce qu'ils ont envie. Zanzibar vraiment offre une qualité de séjour souvent proche du luxe, avec des tarifs négociés abordables. Donc c'est des partenaires de confiance que Safinatour a gardé depuis la vingtaine d'années qu'ils exercent. Vous pouvez vraiment choisir d'avoir aussi le même hôtel tout le séjour, ou alors de faire des circuits, mais entre le nord et le sud, il y a environ 1h30 de route. Donc on peut aussi très bien choisir un hôtel pour tout son séjour et profiter quand même des excursions aux alentours. Donc voici un exemple de première journée. Donc vous avez du snorkeling autour de l'île de Memba. Donc c'est évidemment à chaque fois un des guides de Safinatour qui vient vous récupérer au sein de votre hôtel. Sur cette excursion, on va plutôt privilégier un départ
tôt le matin pour rejoindre le village de Muyuni. Je vous le disais, Safinatour, ils vont vraiment faire du sur-mesure en fonction de la demande du client. Donc là, c'est un exemple de quelques excursions, de quelques journées que vous pouvez faire au sein de votre séjour. C'est ici du snorkeling autour de l'île de Mnemba. Évidemment, à chaque fois que vous avez une excursion, c'est un des guides de Safinatour qui vient vous récupérer à l'hôtel après un merveilleux petit déjeuner. Là, c'est donc un transfert jusqu'à l'île de Muyuni. Vous embarquez après dans un bateau et puis vous naviguez dans les eaux cristallines autour de Zanzibar. C'est environ 3 km au large des côtes et vous êtes face à cette merveilleuse plage de Muyuni et vous allez découvrir un récif de coraux magnifiques. Souvent, on appelle ça on confond ce lieu avec un lagon, mais c'est une toute petite île qui est très agréable à voir, donc c'est parfait pour un premier jour par exemple. On peut enchaîner avec une visite culturelle de Prison Island et de Stone Town. Vous commencez votre journée à l'hôtel, vous êtes récupéré par l'équipe de Safinatour et on vous emmène visiter Stone Town, donc le joyau de Zanzibar tout simplement, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça regorge d'histoires fascinantes. Vous êtes accompagné d'un guide et vous allez pouvoir arpenter les différentes ruelles étroites de cette fameuse ville, découvrir les fameuses portes atypiques et une architecture unique. C'est un mélange d'influences arabes, indiennes et européennes, donc c'est un partage d'anecdotes, de faits historiques captivants que vous allez avoir autour de cette première partie de journée. Et puis après l'immersion dans l'histoire de cette vieille ville, direction Prison Island, à une demi-heure de bateau de Stone Town. Donc c'est une ville qui est initialement destinée à accueillir des prisonniers, c'était une prison pour les esclaves, mais elle n'a jamais servi. Et aujourd'hui, elle est assez célèbre pour abriter des tortues géantes centenaires qui ont été offertes à l'époque. Et donc, vous aurez l'opportunité d'approcher ces énormes tortues et d'en apprendre davantage sur l'histoire, la préservation, tout en étant dans un décor incroyable. Et voilà. Vous pouvez aussi les nourrir et puis ensuite vous faites le retour en bateau, une demi-heure jusqu'à Stone Town. On peut aussi vous proposer au sein des excursions de Safinatour de faire une journée de visite de plantation d'épices. C'est une journée qui est vraiment emblématique à Zanzibar. C'est quand même une île qui est surnommée l'île aux épices, donc on ne peut pas passer à côté de cette excursion. C'est une excursion qui vous emmène au cœur de la campagne, près d'un village qui s'appelle Kizimbani. C'est situé à une demi-heure, pareil, de Stone Town. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très facile d'aller d'un lieu à un autre à Zanzibar. C'est des routes qui sont assez praticables et proches, qui font en sorte que toutes les villes soient un peu proches les unes des autres. Et là, vous serez pareil, en plus d'être accompagné par les guides de Safinatour, vous êtes accompagné par des locaux qui sont justement dans ce lieu et qui vont vous parler de leur quotidien tout simplement, et vous allez pouvoir voir de la plantation de clous de girofle, de cannelle, de vanille, de fruits tropicaux à perte de vue. Vous avez des guides qui sont donc eux-mêmes habitants de la région et qui vont partager le savoir-faire, mais vraiment vous allez pouvoir faire étape par étape des moments de leur quotidien. C'est une journée qui est particulièrement spéciale avec son caractère sensoriel. Vous allez manger et goûter des épices et des fruits fraîchement récoltés. C'est une expérience qui sollicite vraiment tous les sens et c'est une immersion véritable autour du patrimoine agricole de Zanzibar. Et pour ajouter la touche spectaculaire, il est fréquent qu'il y ait une démonstration de grimpe dans les cocotiers, à voir si vos voyageurs seront aussi forts que nos hommes swahiliens sur l'île. Ça met en avant l'agilité et le lien qu'ils ont avec la nature, c'est assez impressionnant. Et c'est une excursion qui est vraiment parfaite pour ceux qui souhaitent vivre une expérience à la fois culturelle et authentique et découvrir Zanzibar via les locaux.
Et puis, il y a beaucoup de journées comme ça que vous allez pouvoir découvrir avec Safina-Tour. C'est vraiment des journées inoubliables. On peut aussi parler du Safari Blue, partir en bateau et découvrir des dauphins et toute la faune marine autour de Zanzibar. Vous avez aussi les cours de cuisine, comme je disais, avec une femme swahilienne. Vous faites le marché avec elle. Vous allez vraiment récolter du coup et découvrir au marché différents produits pour faire la cuisine juste après. Des sorties en quad, de la pêche avec un local, un homme swahilien aussi. Donc c'est plein de choses, c'est plein de richesses que Zanzibar peut vous offrir. C'est des palettes d'activités sans fin. C'est des excursions vraiment infinies en fonction des envies et des besoins de vos clients. C'est vraiment infini. Donc n'hésitez pas à contacter Safina-Tour, à échanger avec eux. Vous avez ou avec moi, vous avez vraiment toutes les infos en complément de cette vidéo et créons ensemble des expériences inoubliables à Zanzibar, découvrons Zanzibar d'une autre manière que des longues semaines balnéaires. Merci à vous de m'avoir écouté et puis à très vite peut-être.